matin. Dans ce lieu, au son de ma voix, libérez ma vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi un amen retentissant. Et assieds-toi sur la nuque de tes adversaires. Alléluia. Si tu es content, dis amen. Si tu es content, pousse des cris de joie. Alléluia. Et l'Éternel nous bénisse tous. Amen. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Dis voisine. Sauf que tu es venu en retard. Dis-lui ça bien, parce que toi-même aussi tu es venu en retard. Dis-lui ça bien. Touche ta voisine, dis tu es venu en retard. Dis comment tu t'arranges pour être toujours en retard à l'église. Si on te disait de venir prendre un chèque de 10 millions, je pense que toute la nuit tu ne vas pas dormir. Tu seras déjà ici à 6 heures. Mais quand on dit le culte là, il vient à 11 heures. On acclame le Seigneur bien. Dis à ta voisine l'heure de témoignage. Tu n'entends pas dire voisine l'heure de témoignage. Alléluia. Dis voisine, nous avons 4 témoignages. Quelqu'un qui pas amen, j'entends amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut recevoir ces témoignages là au nom de Jésus? Est-ce que tu es prêt à entendre ces témoignages? Alléluia. Je vais appeler ici ma fille Maman Armel. C'est qui? Ok. Acclame bien pour elle. Vas-y ma fille. Allez. Bonjour, dans le nom de Jésus. Excusez-moi pour la qualité de ma voix parce que ça me vendredi c'était fort. Amen. Impétra. Génération de feu. Impétra. Génération de feu. Impétra. Génération de feu. Je suis venu témoigner la gloire du Dieu de Papa Charles. Amen. Parce que ce qu'il a fait dans la nuit de hier à aujourd'hui. Amen. C'était grave. Amen. Je suis sorti de la veillée de vendredi. Amen. Je suis arrivé chez moi. Oui. Samedi soir. Parce que j'ai dormi tôt. Je n'étais pas fatigué. 19h, j'étais déjà au lit. J'ai dit aux enfants que quand votre père va arriver, il faut lui faire manger. Parce que là, je suis fatiguée. Je suis parti dormir. Lui aussi, il est rentré autour des 21h. Mais il n'a pas mangé. Il est parti. Il est passé d'être mort. Quand il se réveille à 22h, il part réchauffer la nourriture. Il mange les 22h qu'il a mis la marmite au feu. Pendant qu'il mangeait, il s'est dit qu'il a arrêté le feu de la gazinière. C'est une nouvelle gazinière. Mais je vous assure que le Dieu de Papa Charles est dans ma maison. Si tu veux dire amen, un bon amen ce matin. De 22h jusqu'à 1h du matin, la marmite est au feu. En train de brûler. Jésus! Je sens seulement l'étouffement. Je me réveille en sursaut. J'ai dit, ça c'est quoi qui se passe dans la maison? Comme on est petit ventilateur façon, je me suis dit, ah, ça c'est pas la fiche du ventilateur là qui brûle. Je bouscule mon mari, il était vraiment endormi. Il me dit, c'est comment je suis en train de dormir? J'ai dit que regarde mon frère, il y a quelque chose qui se passe dans notre maison. Vraiment! Ma fille, attends, c'est ton frère. Hein? Non, ma fille est terrible, mon frère. Ton propre mari, mon frère. Acclame Jésus. Vas-y. Il y a quelque chose, tu ne me parles de l'odeur du brûlé. Il me dit où? Je dis où?
chef de famille, lève-toi. Quand il se lève, moi aussi au moment où je suis allée me soulager, quand il arrive à la cuisine, moi-même quand je le suis derrière, toute la maison en fumée. Jésus. Je n'ai pas paniqué, je l'ai suivi jusqu'à la cuisine. Lui-même il était maintenant de paniquer. J'ai dit qu'il reste tranquille. Le Dieu de Papa Charles est ici. Amen. S'il a permis qu'on achète ce terrain et on construit cette maison, il ne peut pas permettre que la maison brûle. Quand je te parle de l'église, tu dis qu'on trouve ton église, bon, regarde toi-même de 22 jusqu'à 1h du matin. Et souvent quand ce sont des incendies comme tous nous connaissons, le plafond va noircir, il n'y a pas de chasse. Rien n'a noirci. J'ai seulement ouvert toutes les fenêtres. C'est resté comme ça pendant 30 minutes. Lui-même il était en train de paniquer. Moi, pardonne-moi chérie, je n'ai pas fait exprès. J'ai dit que toi tu ne connais pas préparer. Tu ne connais pas utiliser la gazinière. Ne touche plus jamais à ça. Dieu merci que Dieu de Papa Charles est ici. Qui va vraiment, je suis venu bénir au nom de Dieu de Papa Charles. Acclame Jésus de Nazareth. C'est comme ça que tu acclames Jésus. Dis à ta voisine, il est avec toi. Dis voisine, il est avec toi. Dis tu n'es pas seul. Voisine, souvent tu penses que tu es seul. Mais tu n'es pas seul. Alléluia. Et voilà qu'elle est venue rendre témoignage. Alléluia. Après une veillée, alléluia, aussi puissante. Mais c'est toi-même, non? Hein? Tu as dit non, si votre père a faim, qu'il aille manger là-bas. Il chauffe la chose et puis il mange. C'est ça? Hein, ma fille? Tu allais faire comment? Alléluia. Donc c'est comme ça qu'il a fait le truc au feu et puis il a oublié. Dis à quelqu'un, ça n'arrive pas qu'aux autres. Même moi-même, que tu vois là, il a fait ça aussi. Non, mais c'est toi qui as témoigné ça un jour, hein, de l'autre côté là-bas. Il s'est dit qu'il avait arrêté. Mais c'était pareil. Hein, moi aussi, un jour aussi, maman aussi m'a abandonné comme ça aussi, je ne sais pas. Et je suis allé chauffer, je ne sais pas pourquoi on était de l'autre côté là-bas. Hein, vous vous rappelez ça? Ah, donc j'ai oublié ça de quelle heure? Toute la journée. Hein? 9h à 21h. Ah, 9h à 21h. On allait brûler la maison déjà. Le truc. Alléluia. Mais le Dieu que nous servons était là. Et il a préservé cela. Amen. De la même manière aussi, il a préservé aussi ma fille. Il a préservé la maison. Alléluia. Tu sais, le diable c'est un menteur. Tu n'as pas dit le travail que tu as fait. Il fallait un témoin de tout ça la même temps. Tu n'as pas fait. Il ne fallait pas oublier le travail. Merci papa. Je suis venu ici. Bon, je ne me rappelle plus exactement de moi que je suis ici. J'ai même fait exprès de porter la robe. Là, c'est la robe du premier jour ici, la MP. Et j'avais mis le Dieu de Papa Charles à défi. J'ai dit que je suis fatiguée des églises là. Si je viens ici là, que l'homme là il ne me voit même pas, moi je ne viens plus. Et ce jour-là, j'ai béni Dieu, il m'avait localisé. Amen. Et depuis ce jour-là, je suis ici. Depuis que je suis ici, bon, je n'ai jamais passé par la délivrance. Maintenant, jeudi, il y a 2 semaines, je suis venue ici, passer par la délivrance. Je suis d'abord partie m'entretenir avec papa. On s'est entretenu. Il m'a dit, ah maman, tu as un grand combat, mais il faut que tu payes le prix. J'ai dit, le prix là, c'est quel prix que je vais payer? Il m'a dit que tu es obligé de payer le prix. Parce que quand tu t'es marié, tes parents maternels ont déposé une chaleur dans ton foyer. Et chez nous, les Nzébi, quand on se marie, les parents donnent aux parents, à la belle famille, des présents, notamment un mouton mâle et un mouton femelle. Mais alors que la petite soeur de ma mère, qu'elle fait venir les moutons de Koulamoutou, que ma mère lui avait donné un mouton mâle et un mouton femelle à son mariage pour permettre la multiplication de ces moutons-là. Ma mère n'étant plus, elle
Elle est venue avec 2 moutons garçons à mon mariage. Holy Ghost. Fire. Et c'est ma belle famille qui remarque ça. Ils disent que, oh, comment vous allez nous donner une femme avec 2 moutons? Oh non, on va changer. Ils n'ont jamais fait. Et quand je suis venue en entretien avec papa, il m'a dit que mais les 2 moutons garçons là, ces 2 garçons, vous avez déjà vu 2 garçons à leur mariage où? Et je vous assure que c'était un combat durant 18 ans. Parce que ça fait 18 ans que je suis avec mon mari. Mon mari, s'il a dit 1 mois, je suis déjà à 5, allez, j'ai déjà attaqué. Holy Ghost. Fire. Je t'avais dit, toi aussi, tu es comme ça. Tu es comme ça. Tu ne pas rester là pour dire, ah, vas-y, ma fille. Mon mari, quand il quitte seulement là-bas, non. Quand il dit non, quand c'est le coup, j'ai déjà poigné. Allez, on commence. C'était comme ça. C'était comme ça. Et c'est vrai que mon mari, il boit les alcools. Mais ma famille maternelle est venue ajouter pour qu'il n'y ait pas mariage. Parce que je suis tellement têtu comme les papas Charles, qu'ils ont vu que tu es tout têtu, tout ce qui te font, tu es là. C'est pourquoi ils ont accentué le vin là. Ils sont passés par cette porte et ils t'ont mis une colère terrible en toi. Parce que toi, quelqu'un ne doit pas te montrer le vin. Et c'est vrai. Moi, j'étais action et l'action. Si tu me dis quelque chose de là, moi c'est de là, il n'y a pas d'attendre. Mais le Dieu de Papa Charles a fait beaucoup. Il m'a délivré parce que la première délivrance, c'est comme si mon cœur était ici là. Et j'ai senti comment c'est descendu. Alléluia. Je suis partie, il m'a dit tu fais 3 jours de jeûne à sec, tu ne bois pas, tu ne manges pas. J'ai regardé Papa Charles pour faire est-ce que je vais réussir, Seigneur? 3 jours, je ne mange pas, je ne bois pas parce que moi-même, la faire de l'eau là pour boire, je ne suis pas derrière. J'ai demandé à Dieu la force. Et il m'a donné la force. Amen. Le premier jour, c'est que Papa Charles m'a dit, moi-même, j'ai rêvé, flamme de feu, le feu qu'il y avait entre mon mari et, et moi en tout cas. J'ai appelé Daphné, j'ai dit, ah, voilà le rêve que j'ai fait. Elle dit, oh, mais tu penses que c'est quel feu? C'est du feu là qu'il s'agit. Dieu voulait te montrer ça. Il faut tenir fort parce que nous aussi on va te soutenir dans la prière. Vers 15h du premier jour, je ne sais pas si c'est les briques ou bien les cailloux, je ne peux pas vous expliquer le poids que j'avais sur mes épaules. J'ai fait comme ça le deuxième jour. Dans la nuit du deuxième jour, dans la nuit du deuxième, la nuit du premier au deuxième jour, c'est le cantique maintenant qu'on m'amène dans la tête. C'est le moment, celle qui chante ça. Si quelqu'un proclame la malédiction sur ta vie, il y aura bénédiction. Le deuxième jour, je me suis réveillée avec ça. J'ai appelé ma fille, j'ai dit à la fenêtre, ah, je n'ai pas reçu quelque chose, mais voici la chanson. Elle dit que c'est toujours recevoir. Elle veut dire que le travail est en train de se faire. Amen. Et le dernier jour, l'estomac. J'entendais une voix qui me dit, ne va boire de l'eau. J'ai dit que il faut ne bois pas. Je mange, je ne bois pas. Je résiste au nom de Jésus. Et je suis sortie. J'ai dit parce que je suis venue ici. Papa a clôturé le travail. Mais je vous assure que la paix qui règne dans ma maison sera. Acclame si tu veux acclamer Jésus. C'est bon, non? Acclame Jésus de Nazareth. Si tu veux acclamer, tu acclames bien pour Alléluia. Amen.
de Jésus dans ta vie, c'est de te donner la paix. C'est de te donner la tranquillité. L'objectif de Satan, c'est de détruire ta paix. C'est pour que tu sois troublé. Ta famille troublée. Tes enfants troublés. Ta maison troublée. Et quand c'est troublé comme ça, il est content. Il applaudit là-bas. Et toi, tu es dans les pleurs. Lève ta main droite, dis Seigneur, interviens aussi dans ma vie. Afin qu'il y ait la paix. Au nom de Jésus. Et quand elle est venue ici embrouillée. Amen. Et elle vous a dit la conclusion après le travail, la paix. Amen. Même quand elle veut s'énerver, c'est comme si on a versé l'eau. Alléluia. Elle n'arrive plus à pouvoir se mettre en colère comme avant. Parce que le Dieu de ce ministère a intervenu, il a tendu sa main. Alléluia. Mais ça n'a pas été facile. Je lui ai dit, tu vas passer. Il y a un prix à payer. Il y a ta voisine, il y a un prix à payer. Vous savez, les choses spirituelles, il y a toujours un prix. Tu peux, c'est comme ça. C'est pas gratuit. Il y a un sacrifice à faire. Elle a fait ses 3 jours de jeûne. C'était difficile. Elle est sortie avec la victoire au nom de Jésus. Elle n'a pas dit amen à ça. Elle a cru au Dieu de Papa Charles et elle a eu le résultat. Aujourd'hui, elle est tranquille. C'est pourquoi elle peut. Elle n'a jamais témoigné, elle ne témoignait pas avant. Alléluia. Mais aujourd'hui, ça va. Dis à quelqu'un, ça va. Dis ça va, ça va. Dis ça ira aussi dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu a intervenu dans sa vie. Amen. Et c'est pourquoi elle a rendu ce deuxième témoignage. Amen. Et ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va le parachever au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Amen. Tu as compris? Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ta voisine. Vas-y. Touche ta voisine. Est-ce qu'on est là? Tu attends quoi pour venir te voir? Dis, depuis que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, tu attends quoi? Mais toi, tu attends les grands témoignages. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de petits témoignages. Il n'y a pas de grands témoignages, c'est témoignage. Amen. Va faire les grands témoignages. Tu as compris? L'âme de ce ministère est avec toi. Partout où tu vas. Elle quitte très loin pour venir ici. Elle quitte au PK combien? 14. Au PK 16. 14. C'est un peu qu'elle va. Pourquoi tu viens diminuer 2 km? Ah, où ça? Candreno? Candreni. Candreni. C'est là-bas, ils sont. Elle quitte loin. Elle vient jusqu'à ici. Dis, voici toi qui es derrière ici, en Nord là. Tu viens en retard. Elle quitte à Candreni. Candreni quoi? Bon, Denis. Ok. Elle quitte loin et elle vient. Elle vient ici à l'heure. Amen. Et Dieu a commencé à travailler dans sa vie. Alléluia. Et Dieu est en train de récompenser ta foi. Et surtout ta fidélité. Tu as compris? Yes. Seigneur, je pose ma main sur ma fille. Amen. Et je proclame et je déclare que ce que tu as commencé dans sa vie, Papa, tu le parachèves au nom de Jésus. Amen. Bénis sa vie, bénis ses enfants, bénis son mari. Amen. Bénis sa maison, bénis sa parcelle. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et qu'il y ait une protection qui soit activée à jamais éternellement dans sa vie et sur sa parcelle au nom de Jésus de Nazareth. C'est déjà fait au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus bien? Maman Esther, ma fille, Maman Esther, on acclame le Seigneur pour Amen, amen. Amen,
témoignage. Le troisième témoignage, c'est entre papa et moi. J'en ai deux. Les filles. Amen. Holy Ghost fire. Allez. Je viens témoigner pour ce petit garçon. Qui est mon petit-fils? Il y a 2 semaines, j'ai modéré ici. Pendant que j'ai modéré, le Saint-Esprit m'a envoyé dans les familles. M'envoyer dans les familles. Prions pour nos familles. Prions pour nos familles. Prions pour nos familles. Allons-y dans les villages. Allons-y prier. Prier. Donc tout se passait. Cet enfant avant de venir à l'église m'avait demandé, maman, mamie, s'il te plaît, amène-moi à l'église. Mamie, s'il te plaît, amène-moi à l'église, ne me laisse pas. Mais comme j'étais de service, je lui ai dit non, tu n'es même pas encore prêt. Je ne peux pas t'amener. Je suis de service. Derrière moi, il est descendu. Chez les voisins, on a un autre immeuble à côté. Je suis là-bas, je suis en ville depuis 2010. Ces enfants-là ne sont jamais allés là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, l'enfant a pris le fer. Le fer, il a mis dans l'unité centrale du compteur. Jésus. Seigneur. Le compteur a explosé sur l'enfant. Pour les gens qui ont vu les photos. L'enfant est tombé. Le compteur sur lui. Il se relève. Il appelle son oncle. Papa, toujours s'il te plaît, amène-moi vite à l'hôpital. Amène-moi vite à l'hôpital, s'il te plaît. Amène-moi vite à l'hôpital. Ils sont allés. Ils l'ont soulevé. Ils l'ont amené à l'hôpital général. L'hôpital général, ils on ne peut pas. Il y a quelqu'un qui leur a dit, amenez vite cet enfant-là à Jean Lébory, à mère et enfant. Ils sont allés à la mère et enfant. Donc tout ce temps-là, j'ai pris mon téléphone, je l'ai chargé de l'autre côté là-bas. Les gens essayaient de me joindre. Les gens essayaient de me joindre. Appeler, bien. Un moment, je suis assise là, quelque chose me dit. Même après la modération, j'ai commencé à être triste. Je ressentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Lui, il fumait parce que je travaillais avec lui. Je suis venue m'asseoir, ça n'allait pas. Je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Quand j'ai récupéré le téléphone là-bas, combien d'appels en absence? Je suis sortie, je suis allée répondre là-bas pour dire que qu'est-ce qu'il y a? Maman, viens vite, nous sommes à Jean Lébory. Il y a donné qu'il y a Jean Lébory, le compteur a explosé. Mais ceux qui ont suivi, je suis allée chez maman. Maman m'a dit de pleurer. Yes, sir. Papa a prié pour moi. Je suis partie là, quand je suis partie, j'arrive. Depuis le portail, tu entendais comment la femme a crié. Mamie, appelez mamie, j'arrive comme ça là. Dès qu'il m'a vu, mamie s'il te plaît, mamie, mon cœur chauffe, le courant est dans le corps. Jésus, il fallait le mettre en réa.
Ils l'ont mis en réa. Regardez l'état du cœur. On a passé toute la journée en réa. Quand je regarde l'enfant, je dis, Père, tu es Dieu. Aussi bien que je m'appelle Esther, tu as changé mon nom. Père, cet enfant ne mourra pas. Amen. J'observe un Dieu véritable. Le Dieu de mon péché, je ne m'en jamais. Cet Dieu est prêt. Il est prêt. Vous qui êtes dans cet endroit, vous êtes au bon endroit. Amen. Si cet enfant mourrait, l'unité centrale de lumière. L'unité centrale, le truc qui reste en bas là. Là où vient le courant vient du poteau. C'est là, il paraît que c'est cet enfant-là. Les médecins ont dit c'est faux. Les gens de la SH sont arrivés sur place. Ils ont fait une semaine là-bas sans courant. Les gens de la SH ont dit non, cet enfant-là vit. Oh oui, il vit. Oui. Ils ont dit c'est pas possible. Moi, Si tu veux acclamer Jésus, pour ce qu'il a fait, acclame bien Jésus de Nazareth. Il est Dieu. Il est Dieu. J'ai dit Seigneur, je suis ta servante. Je te sers en esprit en vérité. Je ne dors pas toutes les nuits. Tu ne peux pas permettre qu'il arrive quelque chose à mon enfant. Le diable est un pauvre menteur. Si vous venez me tester, vous ne pourrez pas. Le Dieu de mon père est là. Amen. Le Dieu de mon papa. Wow. Amen. De ce qui est derrière moi, là, c'est lui. Yes, sir. Yes, sir. Quand je sors de là, on a fait une semaine à Jean Lévoli, la facture là-bas, allez-y imaginer. Presque 1 million. Je leur ai dit, moi, 1 million, je trouve ça. Vous avez déjà bloqué, verrouillé l'argent. Je reviens là, on dirait celle qui ne travaille pas. Donc vous me donnez une facture d'1 million, je fais comment? Jésus, toi-même feu. Ouais. Ils m'ont ramené la facture de presque 1 million à 487 000. Amen. 487 000. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, je fais comment? Je n'ai pas. Oh oui, il est Dieu. J'ai payé une facture de 400 et quelques mille, je l'ai payé à 117 000. Acclame Jésus de Nazareth. Ça, c'est le premier témoignage. Amen. Quand on sort de l'hôpital, on termine, c'est maintenant sa mère. 2 jours après. Maman, j'ai dit encore quoi? Jésus, il y a encore quoi? Il y a encore quoi, maman, le ventre, elle est enceinte. Le ventre, ce jour-là, ce dimanche dernier, là, je ne suis pas venue là. C'était fort chez moi. Samedi à dimanche, j'ai dit, toi, tu n'as pas compris, hein, Satan. Tu n'as pas compris. Je me suis levée, je lui ai dit, toi, tu n'as pas compris. Que sur moi, là, tu ne peux pas. Tu tourneras, tu n'auras pas, tu n'auras rien. Je ne mange pas la chair humaine. Je ne compatis pas avec toi. Tu ne m'auras pas. Bien-aimé, ma fille est allée aux toilettes. C'était pour nous les femmes, là, vous connaissez. Les cailles, maman, l'enfant est sorti. J'ai dit, l'enfant n'est pas sorti. Amen. Le bébé n'est pas sorti, le bébé est dans mon ventre. Yes. Ah, Jésus, papa, merci. J'ai pris l'eau là. L'eau. On avait pris. Amen. J'ai pris l'eau, j'ai mis dans le bouchon du biberon. Je lui ai donné, j'ai dit, bois de ce. Yes, ça. Elle a bu cette eau là. Ça commence à se calmer. Le bébé n'est pas sorti. Amen. Le bébé n'est pas sorti. Amen. On attend que le matin, on ira à l'hôpital. Yes, ça. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, nous sommes allés à 7 heures à l'hôpital général. On arrive là-bas, ils l'ont reçu en gynéco là-bas. Ils ont fait l'échographie. Quand ils ont fait l'échographie, le bébé est bien portant. Acclame Jésus de Nazareth. Donc voilà mon témoignage. Et ça, c'est ça que Dieu peut faire dans la vie de toi. Amen. Si tu voulais acclamer, tu acclames bien. Alléluia. Amen. Mais acclame Jésus, non? Elle était au programme. Alléluia. Amen. À la modération. En train de vous faire prier. Pendant que Satan était en train d'attaquer sa maison là. Vraiment.
Alléluia. Amen. Son propre petit-fils que voici a dit, maman, amène-moi à l'église. Elle dit, voilà. Aujourd'hui, là, tu es venu avec lui. Elle dit, non, toi là, tu es trop machin. Écoutez, ne laissez pas les enfants à la maison. Amen. Si toi-même, tes parents ne t'ont pas appris le chemin de l'église, toi au moins, tu dois apprendre le chemin de l'église aux enfants, tes enfants. Parce que nous, en notre âge, les parents là, ne nous amenaient pas là. Alléluia. Amen. Debout, ça dit un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire, ce dimanche on est à l'église, l'autre dimanche on est chez les Ganda, l'autre dimanche on est à l'église, l'autre dimanche. C'est comme ça que nos parents faisaient. C'est vrai ou c'est faux? Alors, donc, amène ton enfant à l'église, ne laisse pas à la maison. Amen. Et c'est comme ça que l'attaque a eu lieu. Quand elle m'a montré la photo, non, l'enfant était déjà, l'enfant est déjà parti. Moi j'ai dit, il n'est pas mort. Voilà, maman qui est là. Elle rit parce que. C'est atroce. Elle dit, non, j'ai dit, la bouche est ouverte, il n'est pas mort. Il dit, non, il y a des gens qui meurent avec la bouche. J'ai dit, hey, allez, c'est l'enfant là. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai prié pour elle et puis elle est partie. Aujourd'hui, voici l'enfant qui est là. Alléluia. Alléluia. Parce que pendant qu'elle pensait que c'était déjà fini, mais Dieu avait intervenu là-bas. Écoutez, ce qui se passe ici là, c'est spirituel. Alléluia. Donc pendant que tu es ici, Dieu veille sur ta maison. Pendant que tu es ici, Dieu veille sur tes choses d'autre côté. Quelqu'un n'a pas dit amen à ça. Et c'est comme ça que l'enfant a été épargné. Alléluia. Et jusqu'à présent, il est là parce que l'esprit attaque la mère et puis l'esprit aussi attaque l'enfant. C'est le même esprit qui a joué ici qui est parti attaquer l'enfant. Sa mère. Mais il faut que sa mère vienne. Ok. L'amène à la délivrance parce que là, pendant que tu parlais, j'ai vu quelque chose qui n'est pas bien. Ok? Par rapport à la suite de la grossesse. Tu as compris ce qu'elle dit? Il faut l'amener où? Pas dire papa, j'en ai rien dit. C'est déjà fait. On acclame le Seigneur. Seigneur, je pose ma main sur cet enfant. Je proclame qu'il y ait sécurité autour de cet enfant. Amen. Que la protection divine soit activée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je plonge cet enfant dans le sang de Jésus. Amen. Je proclame et je déclare que cet enfant réussira au nom de Jésus. Amen. Que tous les plans de l'ennemi soient voués à l'échec dans sa vie au nom de Jésus. Merci Papa pour cette grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je pose ma main sur cette mère. Je proclame et je déclare que toute flèche lancée contre ces enfants soit nulle sans effet. Amen. Seigneur, merci parce que tu la protèges et tu la gardes. Parce que c'est une femme de feu, une femme de prière. Augmente, Seigneur, oh Dieu, sa vie de prière. Que l'intensité augmente au nom de Jésus. Et que la flamme de feu qu'elle reçoit ici soit continuellement allumée dans sa maison, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Si tu me dis 3 fois Amen, c'est fait. Amen, Amen, Amen. Sois béni. Je vais appeler ici rapidement maman Natacha. Acclame Jésus bien. Mpeda, génération de feu. Mpeda, génération de feu. Mpeda, génération de feu. Merci Seigneur. Tu es béni, maman. Amen, je reçois. Tu es béni. Amen, on reçoit. On avait vendredi la veille de prière chez moi. Ici, au nombre que vous êtes, vous connaissez mon histoire. La dame qui est posée là-bas, c'est ma grande soeur, Eni. Elle est malade depuis janvier. Et chez nous, vous connaissez ce qui se répète. Vendredi, il y a eu une prière chez nous. Maman a prié. Il y a un petit désordre qui se passe. Il tente chez elle, ça ne passe pas. Il tente chez moi, ça ne passe pas. Un jour, je suis allé abattre mon terrain avec mon époux et les enfants. On était debout. Pour moi, je me disais que l'arbre allait tomber dans l'eau. Et l'enfant était allongé. Tout d'un coup, je veux fuir.
Mais je fus du côté de là où l'arbre vient. Alors que je ne pensais pas que l'arbre allait nous suivre là-bas. L'enfant dormait. Il s'est réveillé. Au moment qu'il fuit, l'arbre le suit et l'arbre tombe sur l'enfant. Je prends panique. Et l'enfant ne pouvait plus se lever, il était bloqué dans les branches. J'ai dit, couture, c'est comment? C'est comment? Il reste me dire, oh, c'est quoi, maman? Ça va. J'ai dit, oh, ça va comment? Et je me suis fait des idées, je me suis dit, Seigneur, si mon enfant meurt, je n'ai pas encore conçu la maison. Mais je ne veux plus construire. Ça, c'est quel problème? Et je suis resté en train de réfléchir. J'ai dit, ah, moi-même, là, je sors de l'hôpital. Ils ne m'ont pas eu. Ma grande soeur est en train de tourner malade. Ils n'arrivent pas. Maintenant, là, c'est sur les enfants. Non, pas pour moi, là. Pour moi, là, ils ne vont pas voir. Amen. Parce que le Dieu que je sers, avant, j'avais des doutes. Mais là, je ne peux plus avoir des doutes. Amen. Si tu veux acclamer, tu as chaud. Il y a quelque chose qui s'est passé vendredi chez moi. Maman a prié. A prié. On a payé toute une bouteille. Elle m'a fait. Moi, je pensais que c'était l'eau. Je ne pensais pas que c'était lui. C'est quand je ouvre les yeux dans la prière, je sens que j'ai les yeux qui brillent. J'ai dit, ah, on a de boue. Tout ça, puis, les yeux, je peux voir. Le second œil, là, je ne vois plus. Oh, là, elle m'a tué. Je me suis enroulé. Tout ce qu'elle a sorti chez moi. C'est vrai que je portais un fardeau de l'amour. Yes, sir. Elle a prié et c'est sorti. Amen. Si tu veux acclamer, tu acclames Jésus de Nazareth. Je suis parti trouver ma petite soeur et on dormait par terre. Je sens le corps qui gratte. Je dis, oh, ça c'est lui là ou comment? Oh, on va te laver. J'ai dit, l'autre vous me demandez d'aller me laver à 5 heures là. J'ai fait quoi avec lui? Oh, on va là-bas te laver. J'ai dit, non, pardon, déposez-moi. Vous n'êtes pas venu là. Vous ne voyez pas la saison. Va te laver. J'ai dit, je ne parle. Le corps gratte. Je suis parti, j'ai chauffé l'eau. Je n'aime pas là-bas de l'eau chaude. Et je ne me lave pas avec l'eau chaude. Je suis parti. Je me suis lavé, je suis revenu. 6 heures, mon époux est parti. 8, 9 heures, 10 heures. Tous sont séparés, ils sont partis. Je suis resté au salon. Je reste là, le corps gratte. Les enfants me disent, oh, maman, va pas encore te laver. Je dis, maman, deux fois, c'est comment? Il y a quoi? Aujourd'hui, je deviens quoi, le poisson? Mais le corps gratte. Je dis, je ne me lave pas. Oh, l'autre frotte là-bas le vinaigre. J'ai dit, moi aussi, je ne frotte pas le vinaigre. Ma deuxième fille arrive, me dit, mais tu n'as même pas, si c'était l'huile, ça allait te donner l'allergie. Tu n'as pas l'allergie. Ça, c'est les démons des chefs qui sont. Vérité. Amen. Et je ne suis pas rentré dormir à la chambre, je suis resté au salon. Toute la journée. J'ai pris les poufs, je me suis installé, j'ai pris un drap, j'ai dormi là. Quand je suis parti me laver, je suis revenu. Je les ai dit, moi je reste là. Les enfants, ils doivent dormir à la chambre. J'ai dit non. Moi je dors là parce qu'on a des enfants qui nous emmerdent. Je préfère qu'on reste là, ils peuvent me déranger là et qu'ils laissent leur père dormir. Et quand je reviens de la douche après me laver, quand j'arrive, je pose mon corps, j'ai dormi jusqu'à 17h. Amen. Et du coup, quand je me lève là-bas, j'ai dit à mon mari que j'ai reçu quelque chose qui est sorti de mon corps. Amen. Elle me dit, ah, je suis parti même à l'hôpital à 17h. Je reviens, je dis, ah, il y a quelque chose qui est parti du corps. Amen. Amen. Il me dit comme quoi? J'ai dit, je ne peux pas t'expliquer. Vraiment. Quand je rampais au salon là, Yes, sir. j'ai senti un truc qui partait. Alléluia. Maman Charlotte qui est là debout, qu'on priait pour elle. Elle combat dans sa famille. Moi, ça me prend. J'ai crié, j'ai dit, Seigneur, pour moi c'est déjà parti, ne me ramène plus chez elle. Pour elle, c'est pour elle. Pour moi, c'est pour moi. Et j'ai été délivré. Holy Ghost! Voilà pourquoi j'ai été grâce à Dieu. Amen. Pour la délivrance. Acclame Jésus de Nazareth. Pourquoi ton acclamation est faite comme ça?
2022. Quelque chose se passe dans le monde entier. Le Saint-Esprit est présent. Avec autorité et avec puissance. Alléluia. Et lorsque les enfants de Dieu l'appellent, il réagit automatiquement. Lorsque les enfants de Dieu se rassemblent quelque part, il y a un feu qui est allumé. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est la raison pour laquelle des miracles, des guérisons et des délivrances s'opèrent. Je bénis le nom du Seigneur pour ça. Ce matin, toi aussi, tu vas recevoir ta délivrance au nom de Jésus. Tu vas recevoir ta liberté au nom de Jésus. Tu vas recevoir ta guérison au nom de Jésus. Alléluia. Maman Natacha est venue rendre témoignage. Alléluia. Et ce qui s'est passé chez elle à la maison, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Écoutez, nous transportons la puissance de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Toi aussi, tu transportes en toi la puissance de Dieu. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où tu vas être, alléluia, la puissance de Dieu va se manifester. Que ce soit à l'église ou à la maison ou au village ou partout. Alléluia. Tu transportes cette puissance. Alléluia. Donc c'est pas seulement à l'église qu'il y a, même dans les maisons, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est comme ça qu'elle a reçu sa délivrance. Elle dit qu'elle a senti que quelque chose est sorti. Alléluia. Je prophétise et je déclare. Que toi aussi, ce qui était comme la lourdeur sur toi, te libère au nom puissant de Jésus. Si tu me dis 3 fois amen, c'est fait. Les puissants des ténèbres, alléluia, ont échoué dans ta vie. Ont échoué aussi dans ta vie. Quelle que soit leur attaque, nous tiendrons toujours debout. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire avec nous. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivrera toujours. Ça veut dire que dans les attaques, tu peux recevoir un petit coup. Alléluia. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu te relève au nom de Jésus. Et cette maman a été relevée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ma fille, tu es bénie au nom de Jésus. Le plan de la sorcellerie de ta famille a déjà échoué. Amen. Parce que tu as mis tes pieds ici. Yes, sir. Ils vont toujours échouer. Tant que tu demeures dans la présence de Dieu, ils échoueront toujours. Parce qu'il n'y aura pas une petite porte par laquelle ils vont passer. Lève ta main du droit, dis Seigneur, toute porte ouverte par lesquelles Satan entrait, est fermé par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. Dis amen 3 fois. Je proclame et je déclare que ton témoignage soit plongé dans le sang de Jésus. Ta famille plongée dans le sang de Jésus. Ton mari plongé dans le sang de Jésus. Tous tes enfants, petits-enfants plongés dans le sang de Jésus. La cour là où vous êtes plongé dans le sang de Jésus. Que l'Éternel te bénisse.